qui est intéressant aussi chez l'adolescent, c'est une période de remise à question. Parce que jusqu'à l'enfant, jusqu'à 10, 11, 12 ans, on était sur la voie des parents. Et là, on est arrivé à un stade où on veut tout remettre en question, les lois, les principes, les codifications parentales, pour trouver sa propre voie, pour trouver son propre chemin. L'ado que vous avez devant vous, dans vos communautés, dans votre famille, c'est quelqu'un qui est en recherche. C'est quelqu'un qui est dans une situation particulièrement délicate. L'ado n'est pas encore l'adulte, mais il n'est plus enfant. Ça, c'est compliqué, parce que là, on est au cœur de ce qu'on appelle une crise d'identité. Pas une crise identitaire, mais une crise d'identité. Cela veut dire que sa véritable identité n'est pas encore connue. Et ça, c'est très compliqué. Et donc, l'ado va devoir recourir à des subterfuges, écoutez ça, à des stratagèmes, pour essayer de trouver sa propre voie. Quand on dit des ados, il faut être capable de dire, voilà ce qui t'attend, voilà ce qui va se passer. Il ne faut jamais faire confiance en tant que dirigeant. Moi, je parle avec vous ici en tant que dirigeant de jeunesse, d'église. Il ne faut jamais faire confiance aux parents sur ce point. Parce que c'est compliqué. Parce que l'ado n'est pas forcément prêt à raconter ses histoires, à raconter ses rêves, à raconter ce qui se passe dans sa tête. Il y a deux comportements qu'il faut éviter chez l'ado, encore devant l'ado. Moi, j'ai vu ça et je le dénonce. J'en ai parlé partout où j'ai eu l'occasion d'intervenir sur cette question. Parfois, on voit des parents, et c'est intéressant, en disant cela, je ne parle pas avec vous, soyez sûrs. Mais il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas connu l'adolescence. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a? Bon, la crise. On n'a pas connu la crise. Bon, je n'ai pas connu la crise adolescence. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a des gens, soit qui ont mal vécu leur adolescence, ça arrive aussi, on a mal vécu son adolescence, on n'a pas été bien accompagné au courant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a des gens qui profitent de l'adolescence de leurs enfants pour essayer de revivre ou encore de vivre leur propre adolescence. Donc du coup, il n'y a pas de distance critique entre l'adolescent et son papa ou sa maman. Ça, c'est une première attitude. C'est de profiter de l'adolescence de sa fille, de son fils, pour se faire aussi une nouvelle jeunesse pour encore son adolescence. L'autre tendance extrême, c'est des gens qui ne sont pas capables, soit en vertu de la manière dont ils ont vécu leur propre adolescence, évidemment, qui ne sont pas capables d'accepter que la fille, le garçon qu'ils ont à la maison, sont en train de changer. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'accepter ça. Ils ne sont pas capables d'accepter que la petite fille, le petit garçon qu'ils ont accompagné de 0 jusqu'à 12 ans, 13 ans, eh bien, c'est plus la même personne. Et bien, du coup, qui essaie de réprimer le développement de l'autre. Par exemple, si l'autre essaie de choisir des choses, mais le parent dit c'est moi qui décide. Surtout chez nos parents, ça ici. Et ça, c'est très compliqué. Donc, du coup, qui fait que parfois, il y a une situation conflictuelle de coup de poing, voilà, entre parents et enfants. Ça pose énormément de problèmes parce que, quel est le sentiment? C'est que l'adolescent, ont le sentiment qu'il ou qu'elle n'est pas compris, tout simplement, et qu'il n'est pas considéré comme une personne à part entière, et ça défie tout. Ce que l'ado cherche dans cette période, c'est la confiance. Faire intervenir l'adolescence comme une période de crise, ce n'est pas que la crise, c'est un bel âge. C'est une période de transformation, de changement. Mais c'est pour dire que la plupart du temps, cette période est tellement compliquée, c'est tellement complexe, qu'on a tendance à dire que les choses vont se faire tout seul. Non. Le jeune est tellement traversé par par exemple, en parlant de l'adolescence, il faut bien savoir, en règle générale, l'adolescent est potentiellement exposé à la drogue,
potentiellement exposés à la violence, potentiellement exposés au viol, potentiellement exposés au vol. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre ça et les jeunes de nos églises ne sont pas exempts. Ils ont besoin d'une pastorale renouvelée. On va commencer cette pastorale renouvelée. Quand je parle de pastorale, il ne faut pas voir le mot pasteur déjà. Pas du tout. Pastorale, c'est le sens de soins. Ils ont besoin de soins renouvelés. D'abord, justement, je vous dis ça parce qu'ici, on est justement dans une sorte d'éveil. Il faut au moins comprendre le langage des jeunes. Et les jeunes n'ont pas le même vocabulaire que nous. Ils ne fonctionnent pas dans le même mode. Je parle de l'ado, 12, 13, 14, 15, 16 ans. Ils ne raisonnent pas comme nous. Parce que le changement qui s'opère au niveau du corps et le changement au niveau mental font qu'ils ne perçoivent pas le monde de la même manière. Donc la première chose que l'ado demande, c'est d'être mis en confiance, d'être compris, de n'être pas jugé à tout champ. Mais hélas, ceci fait que dans nos églises, moi je ne connais pas vos églises, mais je présume qu'il y a parfois un écart, un conflit intergénérationnel énorme. Parce que les jeunes ne s'habillent pas de la même manière, ils ne raisonnent pas de la même manière, ils ne pensent pas le monde de la même manière, donc c'est très compliqué. C'est pour vous dire que lorsqu'on voit la population de nos églises, et la plupart du temps, il y a quand même assez d'ados, et malheureusement, la pastorale, ou encore les soins, entre guillemets, s'il y en a quelques-uns qui sont mis en place, ne sont pas souvent adaptés. Et si le langage, le discours n'est pas adapté, si le discours n'est pas contextualisé, donc le jeune, il est là, mais il n'est pas intégré. Il est comme s'il constitue ce qu'on appelle une sorte de colonne un peu particulière de l'Église. Il est là, mais il est tout simplement dans le giron de l'Église. Voilà, il est un peu dans les alentours, mais il ne fait pas partie intégrante de l'Église. Moi, j'ai un discours pour dire qu'on a beaucoup de désintégrés dans nos églises. Des gens qui sont là, mais ils ne font pas partie parce que tout simplement ils ne sont pas compris. Le langage, lorsqu'on parle de langage, pas seulement les mots, le langage, ça veut dire l'environnement qui compose l'environnement jeune, ado, c'est un environnement pas toujours compris, même par les parents.